En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera avec l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle avanée pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons le 3e dimanche de l'Avent. Noël approche petit à petit. Mais cette année, le 3e dimanche de l'Avent coïncide avec une fête très spéciale. Une fête que nous célébrons chaque année, mais qui ne tombe un dimanche que tous les 7 ans. Je fais référence à la fête de la Vierge de Guadeloupe. Non seulement pour les Mexicains ou les Latino-Américains, car elle est l'impératrice d'Amérique, mais je crois que le message de la Vierge de Guadeloupe est précieux et nécessaire à rappeler pour tous, absolument tous les catholiques. Le moment historique où la Vierge est apparue à San Juan Diego est bien connu, et peut-être pas aussi bien connu est le fait que San Juan Diego, après une première tentative d'annoncer à l'évêque de Mexico, le diocèse nouvellement constitué, quand il a vu que son annonce n'a pas été bien reçue, ce qui s'était passé avec l'apparition de notre mère, il a décidé de ne pas revenir par la même route et de prendre un autre chemin pour éviter que la Vierge lui apparaisse. Mais essayer de tromper la Sainte Vierge est une folie. La Vierge lui est apparue sur cette nouvelle route. San Juan Diego s'est alors rendu aux prétentions de la Vierge. Et la Vierge lui a donné l'opportunité de montrer quelque chose pour que ce ne soit pas seulement sa parole. Et elle a donc mis des roses sur le tilma des roses de Castille, sur ce pic du Tepeyac, qui ne donnait pas exactement ce genre de fleurs. Quand l'évêque a vu les roses qu'il portait, il n'a pas remarqué les fleurs, ce qui était déjà étrange, mais miraculeux qu'il y ait des roses au Mexique à cette époque. Il a regardé ce qui était imprimé sur le tilma, l'image de notre chère mère. Cette Vierge, que des études ultérieures, plus récentes, ont vu se refléter dans les pupilles de ses yeux, comme si à ce moment-là, elle avait été une personne vivante, qui regarde ce qui la regarde. Cette Vierge qui a ouvert les portes de l'évangélisation, parce qu'à partir de ce moment-là, certainement, l'évangélisation, l'annonce et l'arrivée des Mexicains dans l'Église a changé et est devenu massif et abondant. Mais pas seulement cela, cette Vierge qui a présidé et régné dans le cœur des millions de Mexicains, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, malgré tout, même dans les temps très durs de la persécution, quand tant de prêtres ont été assassinés et quand la rébellion des Cristeros a eu lieu. Une rébellion qui était essentiellement pour défendre l'Église, pour défendre la religion.
Je me souviens de la première fois où Saint Jean-Paul II s'est rendu au Mexique. Saint Jean-Paul II aimait particulièrement le Mexique parce que c'était son premier voyage et parce que le Mexique lui était dévoué depuis le début. Et dans son discours au Parlement, sachant qu'il y avait beaucoup de francs-maçons, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas de relations diplomatiques entre le Mexique et le Saint-Siège, de nombreuses années s'étaient écoulées depuis. Il a dit, « Je sais que tout le monde au Mexique n'est pas catholique, mais je sais que tout le monde est guadeloupéen. » Et le Parlement s'est levé et a commencé à l'applaudir. La Vierge Marie, la Vierge de Guadeloupe, règne dans nos cœurs. Il est impossible d'aller au Mexique, à la ville de Mexico, de visiter la villa et de ne pas être ému. Il est impossible de se tenir devant le tilma qui a été miraculeusement conservé, même s'il a été bombardé. Il est impossible de ne pas ressentir la proximité de la Vierge Marie. Et il est impossible de ne pas être ému quand on lit les phrases du dialogue entre San Juan Diego et la Vierge, qui sont écrites aux quatre coins de la partie inférieure où on peut voir de loin. Au moins, on peut voir le tilma quand il n'est pas possible, avec un privilège spécial, de le voir de près. Parmi ces phrases, je suis particulièrement ému lorsque la Vierge dit à San Juan Diego de rester calme, car elle est là, elle est sa mère. Je suis là, je suis ta mère. Et cela me rappelle un psaume, un très beau psaume que nous devrions prier souvent. Je ne prétends pas à une grandeur qui dépasse mes capacités, mais je calme et modère mes désirs comme un enfant dans les bras de sa mère. Être dans les bras de notre mère. Nous ne nous souvenons pas parce que nous étions des bébés, nous étions très petits quand cela s'est passé, mais néanmoins, être dans les bras de notre mère nous apporte une grande paix. Nous sommes dans les bras de Marie, nous sommes dans les bras de l'Immaculée, dans les bras de la Vierge de Guadeloupe. Nous sommes dans ses bras. Cela ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Nous avons beaucoup à faire. Nous devons être les dignes enfants d'une si haute mère. Nous devons lui ressembler. Mais nous devons nous rappeler, avant tout, l'amour qu'elle a pour nous et les soins qu'elle nous porte. J'ai également été très frappé par le fait que l'année où a eu lieu l'apparition de la Vierge à San Juan Diego, cette même année, et je crois que c'est presque mois par mois, est celle où a eu lieu la grande crise, la première grande crise de la future Sainte Thérèse de Jésus. À cette époque, elle s'appelait Teresa de Cepeda y Ahumada. La mère était morte, son père voyait que la petite fille était assez frêle et aussi attachée aux affaires. Il l'a mis dans le couvent des Augustines pour voir si elle pouvait bien l'éduquer, car il avait peur, étant veuf, de ne rien faire avec elle. Elle a eu une maladie très grave juste à ce moment-là, pratiquement les mêmes jours où les apparitions ont eu lieu. Pourquoi cela me semble-t-il important? Le père de Sainte Thérèse l'a sortie du couvent, l'a ramenée à la maison. Quand elle a été guérie, elle a dit à son père, à sa grande surprise, qu'elle voulait devenir une religieuse cloîtrée et qu'elle voulait entrer au Carmel, le Carmel de l'Incarnation. Pourquoi cela me semble-t-il important? Parce qu'il y a un message en Sainte Thérèse dans l'apparition de la Sainte Vierge à Guadeloupe, mais aussi dans tant d'autres apparitions, il y a un message qui se répète encore et encore, avec des mots différents ou pas si différents, le même message, le message de la confiance. Des années plus tard, Sainte Thérèse a traversé une autre crise, une crise de conversion. Elle avait déjà plus de 40 ans et était déjà au monastère depuis un certain temps, et la réforme du Carmel a commencé. Et cette réforme l'a amené à souffrir beaucoup, mais aussi à expérimenter la présence de Dieu dans sa vie et l'action de Dieu dans sa vie. Et elle a écrit ce merveilleux verset que nous ne devons pas oublier. Que rien ne te perturbe, que rien ne t'effraie,
Celui qui a Dieu ne manque de rien. La patience permet de tout obtenir. Dieu seul suffit. Que rien ne te perturbe, dit par une femme de la Castille de l'époque. Que rien ne te perturbe, dit la Vierge Marie à San Juan Diego dans ce morceau d'Espagne, qui aimait tant l'Espagne et qui était tant aimé par l'Espagne. Rien ne doit te déranger, rien ne doit te perturber. Me voici, je suis ta mère. Tu es malade, tu n'as pas de travail, tu vis dans un pays avec des problèmes, ta famille est dans de mauvaises conditions, bien. Ou au contraire, tu es bien, tout le monde n'est pas mal non plus. Tu vas bien, tes affaires marchent plus ou moins bien, ta famille va bien, mais tu as toujours peur qu'il t'arrive quelque chose, que tu attrapes le virus ou qu'un proche meure. Que rien ne te perturbe, que rien ne t'effraie. Et Sainte Thérèse ne dit pas que presque rien ne te perturbe, ou que les soucis matériels ne te perturbent pas, ou que les problèmes de santé ne te perturbent pas, ou que tes propres péchés ne te perturbent pas. Que rien ne te perturbe, que rien ne t'effraie. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Et la Vierge Marie à Guadeloupe, et maintenant, continue à nous dire la même chose. Me voici, je suis ta mère. Quand finirons-nous de le croire? Quand finirons-nous enfin de croire que nous avons un Père providentiel et une mère qui nous aime? Me voici, je suis ta mère. Je ne prétends pas une grandeur qui dépasse mes capacités, mais je calme et modère mes désirs, comme un enfant dans les bras de sa mère. Ainsi soit-il.